Bonjour à tous et bienvenue sur la page de Bluebird. Alors, aujourd'hui, nous allons accueillir les Vierges. Bienvenue à vous, amis Vierges, que vous soyez en signe lunaire, ascendant ou signe solaire. Vous êtes choisis aujourd'hui. C'est parti pour vos tirages à vous. Donc, je rappelle bien évidemment qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il ne pourra donc pas correspondre à tout le monde. Néanmoins, n'hésitez pas à regarder donc vos signes ascendants. Donc c'est parti, on y va. J'ai tiré en amont les deux cartes d'énergie qui vous attendent et nous avions le premier croissant et la pleine lune. Ça veut dire quoi? Premier croissant, on est sur le progrès, hein? On a envie de nouveautés, d'accord? On est vraiment sur la reprise des forces. On a également l'intuition, on a les rencontres, amélioration. On est sur aussi des guérisons, du dynamisme. On est vraiment sur l'amélioration aussi de certaines relations. On est sur de la créativité. On a envie d'évoluer. Et puis la pleine lune, bah là, c'est les émotions amplifiées. C'est le développement de l'intuition. Vous êtes énormément à l'écoute. Vous allez être hypersensible au mois de septembre, chers amis vierges. On est aussi sur l'ouverture à la clairvoyance, les ressentis, la fertilité. C'est propice à la fertilité. Donc attention aux émotions intenses, hein. Il y a vraiment une envie d'évolution. Très clairement, c'est vraiment ce que l'on peut retenir. Une envie d'évolution. Allez. Hop. C'est parti pour aller voir vos énergies sur ce mois de septembre, amis vierges. Allez. On y va pour les vierges au mois de septembre 2020. Alors, chers amis, le message est assez clair. Là, vous êtes sur le fait de enfin passer un cap par rapport à un gros problème dû au passé. Là, vous avez envie d'évoluer, vous avez enfin envie de passer à autre chose. Ce que je ressens par rapport à ces deux cartes, passé et abandon, c'est que ça a été une grosse douleur par le passé. Hein. Ce sentiment d'abandon, c'est un petit peu votre bâton de bataille là, depuis le début. Et qu'il y en a qui ont déjà entrepris des thérapies pour qui ça a été très très long. On est encore un peu dedans et on arrive aussi sur la fin de ce sentiment-là. Hein. Ça vous a énormément bloqué pour aller de l'avant, amis vierges. Donc là, il faut... On passe un cap là, on termine de faire ressortir ces émotions-là pour les évacuer. Hein. Septembre va être vraiment fort en termes d'émotions. Donc là, ça va sortir, hein, chers amis. Hein. Ça va sortir enfin. Il est le temps de lâcher ce fardeau. Ensuite, nous avons l'estime de soi. J'ai tout de suite l'impression qu'il y en a qui avaient des problèmes d'estime d'eux-mêmes, mais qui vont enfin se faire beau, se faire belle, se faire plaisir, reprendre soin d'eux. En fait, je ressens une nouvelle envie, une nouvelle impulsion de se faire du bien, de penser à soi, en fait, de penser enfin à soi. Et c'est vraiment ce qui me vient. Et il y en a qui vont être là-dessus, hein, sur une énergie douce. C'est vraiment de la douceur que je ressens pour vous. Hein. Vous avez envie de vous chouchouter. Oui, vous chouchouter, c'est ça. Vous avez vraiment envie de prendre soin de vous. Vous n'êtes pas forcément accordé ce temps-là. Mais là, on a envie de passer aussi à autre chose. On a envie de nouveautés. Et ça va passer par vous, chers amis. Donc, on a parlé d'intuition. Hein, et aussi la connexion. Parce qu'on a le chakra coronal qui nous indique que les intuitions et les ressentis seront forts. On vous invite à vous connecter et donc à travailler sur votre chakra coronal qui peut être un peu bloqué, qui doit être tout simplement débloqué. Donc, on vous invite fortement à vous éveiller à votre connexion supérieure. Un petit peu de spiritualité pour ce mois de septembre, si ce n'est pas déjà le cas pour certains. Donc, voilà. On part sur des nouvelles énergies, j'ai l'impression, là, chers amis vierges. En fait, c'est à peu près pareil pour tous les signes. On nous invite dans tous les cas à aller de l'avant. Mais là, on le voit bien. Allez, pour les vierges au mois de septembre 2020. Sur quelles énergies est-on? Oh, c'est parti. Et bien, si c'est type à beau, c'est à la coupe.
On va enfin passer d'une étape où, je vais pas dire on broyait du noir, mais ça n'avançait pas, on était dans l'attente, ça a toujours été très compliqué, à une super belle opportunité sur ce mois de septembre. La chance est avec vous les amis. Après les nuages, viennent le beau temps. Pour certains, prise de risque, on va enfin essayer de se lancer. Donc ouais, là on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'avancer, c'est vraiment ce qui ressort. Et on va saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Parce qu'il y aura des opportunités et on va les saisir, chers amis. Allez. Alors ici, on en a clairement qui veulent aller de l'avant. Vous avez un choix à faire, une direction à prendre sur ce mois de septembre, s'il n'est pas déjà en cours derrière. Et j'ai envie de vous dire, vous allez prendre enfin une décision qui va vous faire avancer. Vous avez la force en fait ce mois-ci pour prendre des décisions que peut-être vous n'auriez pas pris en temps normal. Mais là, vous avez vraiment envie de stabilité, vous êtes vraiment à la recherche d'une stabilité financière et c'est vraiment ce qui me vient en premier. Ça peut être aussi une stabilité sentimentale, hein. Bien évidemment, vous remettez ça en fonction de vos énergies à vous, de ce qui vous parle à vous, puisqu'il s'agit d'un tirage général. Mais vraiment, là, on a envie de faire le choix, presque le choix du cœur. Le choix du cœur, la raison, on a vraiment envie d'évoluer, vraiment envie d'avancer. Et on a la force. Hein. L'ours, ça représente celui qui s'impose. On est là, on veut s'imposer. Aïe, quoi. Là, on va vers de nouvelles choses et on veut. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous aviez aussi une vie dans la tête, hein, en rêve. Et là, vous avez aussi envie vraiment de la manifester dans la matière, dans le concret. Oh. Alors, au niveau de tout ce qui va être du foyer, ou de l'entourage, hein, là, on nous parle d'un homme, donc avis aux femmes vierges. Ça peut être aux hommes vierges aussi, hein, homme-homme, femme-homme. Prenez comme cela résonne dans votre situation. On a enfin, j'ai envie de dire, la paix, un sentiment de paix avec une personne masculine, ou en tout cas avec des énergies très yang, avec qui peut-être c'était compliqué jusqu'à maintenant. Hein. Mais dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles et de la visite de cette personne-là. Hein. Ça va vous ramener à un peu de paix. Donc, c'est peut-être aussi un fils, si vous avez des enfants, avec qui c'était un peu compliqué. Mais là, on a la paix, hein, de nouveau. On vient avec, comme le bouquet de fleurs, quoi. On ramène de la plénitude, de la sérénité. Il y a des choses qui s'améliorent. Vous avez vraiment des visites. On vient vous rendre visite. Hein. Et puis, voilà, on a des vierges célibataires qui auront de la visite. Oh, regardez-moi ça. Alors, oui, alors il y a certains vierges, parce qu'on me parle d'engagement qui prend fin, pour une meilleure guérison. Il y en a, il y a plusieurs cas de figure ici. Prenez en fonction de ce qui résonne pour vous. On en a qui ont eu du mal en fait à lâcher une personne, qui devait prendre une décision. Justement, ça va résonner avec le jeu là. Par rapport à quelqu'un qui ne leur convenait peut-être pas forcément. Et qui ont eu du mal à se défaire de cette personne-là. Et enfin, on vous dit que cet engagement va prendre fin. Les fardeaux vont être derrière vous et vous allez vers une guérison émotionnelle. Et ça, c'est très, très beau. Dans tous les cas, vous allez tous et toutes vers une guérison émotionnelle. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un fardeau, voyez, qu'on va lâcher. Il y a quelque chose qui va être enfin quitté. On va vers du renouveau. Ça, c'est imparable. Vous êtes vraiment là-dessus, hein. Là, ici, l'arbre, on est vraiment sur, enfin, la guérison émotionnelle. Vous savez, il y avait l'abandon, peur d'être abandonné. C'est vraiment aussi ce qui vous a touché. Et là, hier, je ne vais pas dire qu'on n'a plus peur, mais en fait, on met ça derrière soi. Hein. On met vraiment ça derrière soi, ce qui peut être aussi un engagement familial. Abandonner certaines personnes de la famille parce que ça n'allait pas, parce qu'on s'est senti abandonné, etc. Avec qui on va aussi couper certaines relations ou couper certaines émotions pour enfin avancer et aller de l'avant parce que c'est nécessaire. J'ai également ici un deuil aussi. J'ai un deuil d'une relation. J'ai clairement un deuil d'une relation qui permet d'aller de l'avant. J'en ai d'autres également qui auront
Peut-être aussi une fin de divorce enfin heureuse, dans le sens où bah, ça va bien se finir en fait. Les papiers, les procédures, la bataille qui était en cours, en tout cas, va bien se terminer. Ça, voilà. Donc ça résonne avec, ça résonnera avec ceux, oh, blablabla, avec qui, enfin, vous, si vous vous sentez concerné, ça peut vous résonner. Ça ne résonnera pas forcément à tout le monde. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs. J'aime beaucoup celui-là. Alors, on va aller chercher vos forces, les vierges, ce mois-ci. Quelles vont être vos forces? Bah, regardez-moi ça, les amis. Alors là, si votre intuition, elle parle pas, là, je comprends plus rien. La clairvoyance, ça... En plus, vous êtes sur l'énergie de la pleine lune, donc on est vraiment hyper sensible à tout ce qui se passe autour de nous. Là, vous allez être lucide, vous allez être clairvoyant, c'est-à-dire que vous allez voir les choses avant même qu'elles arrivent. Vous allez sentir les choses arriver, vous allez sentir les opportunités, et ça va être votre plus grande force. Vous aurez les yeux ouverts et bien grands, chers amis. Oh là là, c'est beau ça! Allez, quelle sera du coup votre plus grande faiblesse sur ce mois de septembre? Oh, il y en a deux qui sont tombés. Bon, j'ai le rêve et j'ai la femme. Elles sont toutes les deux tombées. Donc là, en fait, ça va aussi correspondre à d'autres vierges. Je vais les mettre là. Alors, pour certains, le plus grand défi va être en lien avec une femme de la famille, une femme du foyer, une femme dans l'entourage, peut-être amicale, peut-être au niveau professionnel. Dans tous les cas, il va falloir affronter cette personne. Cela ne va pas être simple. C'est peut-être une personne d'ailleurs du passé que vous connaissez déjà. Voilà, vous allez être hyper sensible. Vous allez peut-être voir clair dans son jeu. Mais dans tous les cas, il va falloir vraiment affronter. Ça va être votre défi. Pour certains, enfin, votre défi, non, votre faiblesse. Pour certains, vous... Alors... Pour ceux qui sont dans le rêve, pour le coup, c'est que vous allez être trop connectés, trop en haut, trop dans les énergies supérieures et pas assez ancrés dans la matière. Parce que c'est bien beau de rêver, mais il faut aussi pouvoir passer à l'action. C'est ça aussi votre blocage. C'est que vous êtes trop dans le mental et pas assez dans l'action, pas assez dans le concret, chers amis. Donc pour certains... Et il y a vraiment ça. On est aussi sur l'idée que certains auront du mal à croire en leurs rêves, même s'ils se manifestent. C'est-à-dire qu'enfin, il y a des opportunités qui s'ouvrent et c'est peut-être trop beau pour être vrai. Hein, c'est un peu ce qui va... Pourquoi vous, quoi? Pourquoi ça vous arriverait maintenant? Peut-être que vous avez toujours galéré. Alors que... Voilà, pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Plein de pourquoi. Donc, on est vraiment là-dessus sur le blocage. Et puis aussi, il y en a certains qui ont des rêves peut-être parfois un petit peu trop hauts, peut-être trop ambitieux. On vous demande aussi de... On va peut-être vous faire une offre qui ne correspondra peut-être pas à vos rêves, mais il va falloir aussi saisir pour le moment les opportunités étape par étape. Bah, peut-être pas viser trop haut pour le moment, mais déjà accepter cette première étape, par exemple. Donc, on va vraiment être là-dessus, hein, sur blocage et faiblesse. Ne soyez pas trop exigeants, les vierges. Vous êtes surtout vraiment avec vous-même. Allez, le conseil pour vous sur ce mois de septembre, chers amis. Oh! Alors, le conseil, on va vraiment attirer votre attention sur les enfants de manière générale. Donc, si vous avez des enfants... On va vraiment vous conseiller d'être à l'écoute et d'être conseillé par rapport à vos enfants. Ça, c'est la première chose. Le deuxième conseil, c'est de retrouver votre âme d'enfant. Hein. On est vraiment sur l'idée de jouer, essayer de retrouver un peu d'insouciance. Il y a vraiment cette idée-là. Ne soyez pas trop isolé, aller vers les autres, aller jouer, aller... Voilà, retrouvez un petit peu cette âme d'enfant qui vous manque peut-être.
Enfin, pour d'autres, on sera sur le chérissez votre foyer. Oui, on est pas mal. Chérissez votre foyer, chérissez vos enfants, accompagnez-les. On est aussi sur un mois de rentrée. Donc, c'est un mois très, très important pour certains. On est aussi sur l'accompagnement peut-être de l'envol de certains enfants. Donc, voilà, soyez vraiment dans l'accompagnement. Et pour finir, et ça parlera à certains, on va être sur des naissances, voire peut-être même des grossesses. Alors, voilà, on est vraiment sur aussi se reconnecter à soi, à son enfant intérieur, sur le conseil. Ce qui va exactement de pair avec la connexion que vous allez avoir, l'intuition que vous allez avoir sur ce mois de septembre. Hein. Puis on a bien vu, on a la clairvoyance qui est là. Donc, on est vraiment sur les ressentis, sur l'intuition. Vous avez des réponses, elles sont au fond de vous-même. Hein. Allez les chercher. Allez. Allez, maintenant, on y va vraiment pour le défi. C'est parti, le défi pour les vierges au mois de septembre 2020. Alors, ouais. Chers amis, votre défi sera avant tout de vous protéger. Et oui, pourquoi? Parce que regardez ce qu'on a juste en haut. La clairvoyance, cette carte-là, on va nous indiquer, et on l'a vu tout à l'heure, vous allez être hypersensible. Notamment, vous allez avoir des émotions très, très intenses sur ce mois de septembre. Votre défi est donc, un méga conseil d'ailleurs au passage, apprenez à vous protéger. Comment on se protège? Alors, voilà, on peut utiliser des pierres, hein, si j'en ai. On peut utiliser la méditation pour se recentrer, pour utiliser la respiration afin de mieux gérer ses émotions. Déjà, ça peut aider. Protégez-vous en n'ouvrant pas forcément votre cœur à tout le monde. Prenez aussi de la distance avec certaines situations qui vont peut-être vous chambouler avant de réagir aussi vif. Hein, parce que les vierges, on sait que vous pouvez réagir de manière très, très vive, très, très impulsive. Apprenez vraiment à gérer ça. Protégez-vous. Vous pouvez vous protéger aussi par le biais de la prière. Vous pouvez réciter des mantras. Voilà. Essayez de vous protéger au maximum. Ça va être votre défi. Parce que, étant donné que vous allez être hyper émotif, hyper intuitif, hyper dans le ressenti, hyper sensible, vous risquez de tout prendre. Et ça va être le grand défi, quoi. Vous avez des opportunités, saurez-vous les saisir en fonction aussi de la gestion de vos émotions. Alors là, apprenez vraiment à vous protéger. Hein. À l'image de la carte, prenez un bouclier et protégez-vous. C'est vraiment ça. Hein. Allez, votre énergie principale sur ce mois de septembre, la dominante. Alors, pour certains, vous allez avoir peut-être des difficultés à vous projeter sur du long terme. C'est-à-dire que vous avez véritablement envie d'avancer, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses du passé, des échecs du passé qui bloquent encore un petit peu. On a bien vu la faiblesse, les rêves. Hein. Vous aviez eu des rêves peut-être qui se sont effondrés et du coup, vous avez du mal à y croire. Or, on vous dit que ça va pouvoir être possible. Et on va vous demander d'aller puiser, d'aller chercher au fond de vous-même. Hein. D'ailleurs, il y a vraiment la reconnexion avec soi. De vous reconnecter à vous-même et de croire en vous. Il y a vraiment ça. Hein. Vous savez, on a eu aussi l'estime de soi. Il y en a beaucoup qui vont être sur, tel le miroir, hein, sur leur image, sur... on essaye certains, il va y avoir des changements de coupe. On essaye aussi de s'accepter tel que l'on est. Vraiment, il y a vraiment ça. Enfin, je vais essayer de m'accepter. Alors, je dis pas que tout le monde va réussir au mois de septembre. Hop, c'est finger in the nose. Tout le monde s'accepte. Tout le monde, il est beau. Tout le monde s'aime. C'est magnifique. Ce serait beau, hein. Honnêtement, ce serait magnifique. Mais non, pour certains, ça va être encore un peu compliqué et ils vont être vraiment centrés presque que là-dessus, quoi. Essayer de retravailler leur estime d'eux-mêmes. Essayer d'aller de l'avant. Et pour certains, c'est compliqué, hein. Il y a des choses ou des personnes qui font que ça a pu bloquer et que ça bloque encore un petit peu. Mais il faut y aller là. Là, il faut y aller. En plus, on a la lune au-dessus, hein, qui est juste au-dessus de la tête. Donc, vous êtes vraiment aussi dans cette idée de...
d'essayer enfin de s'accepter, d'accepter aussi vos émotions qui vous ont certainement joué des tours par le passé. Peut-être par rapport à vos réactions spontanées, peut-être trop spontanées pour d'autres. Vraiment, vous êtes là-dessus, on vous dit, mais acceptez-vous, regardez-vous tel que vous êtes. Hein. Quand on regarde cette carte-là, on a le personnage ici qui a les yeux fermés, qui n'ose pas se regarder dans le miroir. Mais celui qui est dans le miroir, le regarde bien. Lui, il ouvre les yeux. Donc, acceptez-vous. Oui, si ça doit passer par un travail d'image, bah faites-le. Il faut vraiment vous sentir bien. Donc, choyez-vous, chouchoutez-vous. Si certains vont changer d'habitude alimentaire, de reprendre le sport, de changer de coupe, de faire des soins, de beauté, faites-le. Si ça vous fait du bien, faites-le les amis. Il faut vraiment aller de l'avant et enfin passer à autre chose. Il est temps de s'accepter et c'est vraiment là-dessus que vous voulez aller quoi. Septembre, allez. On évolue dans tout et on évolue avant tout pour soi. C'est vraiment ça. On est axé là-dessus. Allez, votre objectif, cher ami Vierge, pour ce mois de septembre. Bah voilà. Bah voilà. Clairement, c'est ça. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Votre objectif, c'est le changement. On a enfin envie d'avancer. On a enfin envie d'évoluer. On veut aller de l'avant. On veut plus reculer. À l'image de la roue qui tourne, avec toutes les saisons, on veut avancer. Il est temps d'ailleurs que la roue tourne en votre faveur, chers amis. On s'occupe de soi et on veut avancer. C'est simple. Hein. Voilà. Le changement, c'est maintenant. Ça, c'est votre mot d'ordre. C'est vraiment le changement, c'est maintenant, quoi. Là, on en a marre, on veut avancer. Allez, j'ai pas posé mon attention. Votre opportunité, cher ami Vierge, sur ce mois de septembre. Bon, regardez-moi ça. Il y a une opportunité qui s'offre à vous, et notamment une opportunité d'argent. Alors, on parle, la première chose qui me vient, il y a l'héritage. Pour certains, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, on est vraiment sur une notion d'héritage, d'aller chez un notaire, de régler des choses, de régler des procès. Donc, notaire, récupérer de l'argent par rapport à quelqu'un de décédé dans la famille. Donc, voilà, il y a un héritage qui arrive. Ça peut être un héritage de maison, d'ailleurs, pas uniquement financier. Donc ça, c'est pour tout ce qui est notion d'héritage. Tout ce qui est aussi gagner des procès, être dédommagé, ça peut jouer en votre faveur. Pour certains, on va véritablement sur un changement de poste, sur un changement pro, sur un changement de travail pour gagner plus d'argent. Et on aura l'opportunité de gagner plus d'argent. J'ai aussi la notion de jeu. Je ne sais pas s'il y en a qui sont joueurs professionnels par rapport au poker, par rapport à d'autres choses. Mais on a vraiment cette idée-là. C'est ce qui m'est venu. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont dans les jeux, sur Internet. Il y aura certainement une opportunité de toucher le jackpot. En tout cas, de toucher un peu d'argent. Oui, ça, c'est sûr. Donc, on nous parle de rentrée d'argent sur ce mois de septembre. C'est beau, c'est bien. C'est bien, ça. Ce qui va vous surprendre maintenant sur ce mois de septembre. Bah voilà. Regardez. Regardez-moi ça. Ce qui va vous surprendre, c'est le travail. Donc, vous allez peut-être trouver un travail, enfin, qui va être extrêmement bien rémunéré par rapport à ce que peut-être certains avaient l'habitude. Donc, ce qui va vous surprendre, c'est le travail. Vous allez peut-être, alors pour certains, effectivement, trouver un nouveau travail avec des compétences nouvelles. Peut-être un travail que vous ne pensez pas à votre portée. Et pourtant, il va être à votre portée parce qu'on a bien vu que c'était l'opportunité, que vous allez saisir une opportunité. Pour d'autres, peut-être que certains seront surpris par l'ampleur du travail qui les attend au mois de septembre. Et oui, il y a des gros rattrapages à faire aussi. D'autres vont retrouver une motivation et vont se sentir pousser des ailes au boulot. Et ça va peut-être également les surprendre. Hein. Dans tous les cas, cette carte est de très très bonne augure, chers amis. Très très bonne augure. Le travail va arriver et peut-être qu'il n'y en aura pas qu'un. Allez, comment on termine ce mois de septembre avec l'oracle des miroirs pour les pièges? Ouais, elle a voulu tomber. Alors, le retour. Vous allez enfin récolter ce que vous avez semé, à l'image du boomerang ici. Hein.
Ça va recharger vos piles à fond les ballons. Donc ça, c'est la première des choses. Vous allez terminer ce mois en récoltant ce que vous avez semé. Et encore, vous allez donc avoir un retour. Donc ça peut être un retour sentimental. Et oui, parce que là, on recolle les morceaux à l'image de cette photo. Donc certains auront un retour sentimental. D'autres vont peut-être recoller les morceaux avec peut-être de la famille, peut-être avec des enfants, peut-être renouer un retour avec le travail. Peut-être qu'un travail revient que vous aviez perdu et finalement, il revient. Donc cette carte est également de bon augure. Eh bien, c'est beau là, mes amis. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Regardez-moi ça. J'ai l'impression qu'on est sur une renaissance, hein, du renouveau, des nouveaux projets, on parle là-dessus. Hein. Vraiment, on parle là-dessus. Une renaissance, mais ça, on est vraiment axé sur soi. Allez, on y va avec la triade. Pour avoir des compléments d'information. C'est le mois de septembre pour les vierges. Septembre 2020. Alors, chers amis, donc la première chose qui m'est venue, c'est aussi retrouver des liens. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a l'idée de retrouver des liens avec des personnes aussi de la famille. Retrouver des solutions ensemble, des choses qui se débloquent. Il y a aussi la protection sur vous et j'ai aussi la protection spirituelle par rapport à quelqu'un de parti, de décédé. J'ai également... pourquoi pas la rencontre d'une âme sœur spirituelle hein, aussi ici. Hein. On est vraiment là-dessus, hein, sur la création de liens et trouver des solutions peut-être par rapport à une personne avec qui vous étiez peut-être séparés, avec qui les choses vont revenir. Il y a des choses qui sont mises en lumière derrière. Ouais, vous voyez, il y a la lumière derrière la clé. Donc, pour moi, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a une porte qui s'ouvre et peut-être un retour aussi. Allez. Alors là, clairement, j'ai la fin de deux choses. Là, on est vraiment sur la fin des sacrifices. La fin de se mettre... comment vous dire? C'est comme si vous étiez toujours mis de côté, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Vous êtes toujours mis de côté pour essayer de faire plaisir aux autres. Vous êtes toujours mis en retrait. Vous avez fait des sacrifices, même au niveau financier, pour pouvoir essayer de subvenir aux besoins des autres. Ça, c'est la première chose qui me vient. Et donc, là, on arrive sur la fin de ce cycle-là. C'est fini. On termine ça, on coupe avec ça. C'est vraiment l'idée, là. L'idée de, c'est fini de s'enfermer, de s'auto-détruire aussi. J'ai ça, de s'auto-détruire pour les autres, pour... Là, on va aller de l'avant. Là, c'est fini. On coupe court avec ça. On coupe court avec des situations qui ne nous mettaient pas aussi dans l'abondance. On coupe court à des situations qui nous... Peut-être aussi des passés qui nous attachaient. On coupe court à tout ça. C'est fini. On arrive sur la fin d'un cycle. J'ai ça. La fin d'un cycle. C'est la fin de ces choses-là. Voilà. Bon, là, très clairement, il y a une opportunité qui s'offre à vous. Hein. Là, vous allez vraiment avoir des portes qui vont s'ouvrir. Et ça va peut-être vous étonner d'ailleurs de voir certaines portes qui vont s'ouvrir. Mais là, il y a des portes qui s'ouvrent à vous. Une grande opportunité qui vous attend sur ce mois de septembre. Et ça va vous demander aussi de vous déplacer. Ça ne sera peut-être pas forcément proche. Parce qu'on nous parle de distance avec la carte du voyage. On nous parle d'une nouvelle direction prise aussi dans les eaux, donc peut-être des eaux un peu mouvementées, parce que ça va remuer vos émotions et forcément, vous attendez peut-être pas forcément à cette opportunité, mais elle arrive. Et donc, il y a des déplacements et on vous demande de voir ça avec sagesse aussi. Prenez le temps d'ancrer ce qui vous arrive. Vous voyez, la méditation, on est là. Dès qu'il y a des nouvelles choses, qu'on va être énormément surpris, n'allez pas dans la précipitation. Prenez un temps de respiration, détendez-vous et allez-y avec sagesse, vraiment. C'est ce qu'on vous demande de faire. Le conseil, voilà, il y a la paix qui arrive. Oui. Vous êtes battu hein, pour arriver à ce type de situation. Vous êtes vraiment battu pour enfin vous sentir
en paix. Il y a vraiment ça. L'idée des armes, donc il y a aussi les énergies qui fusent. Là, vous allez vous défendre, vous allez vous battre, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. On a aussi le delta. Le delta, c'est quand on commence à voir clair dans les choses. Ahí, on a l'œil qui s'ouvre à l'image du troisième œil. D'ailleurs, c'est le chiffre 3 et pour certains, on est vraiment là-dessus. L'ouverture du troisième œil également. Je vais vous faire redondance là-dessus. Hein. Il y a un lien aussi spirituel avec des personnes avec qui on va être en phase et connecté. On est vraiment sur cette idée-là. Donc, on va faire confiance aussi à ses intuitions. On va aller vers là où on nous appelle et on va se sentir appelé à aller ailleurs aussi. Hein. Il y a cette idée-là. D'ouvrir grand les yeux. Enfin, il est temps. Il est temps. Alors, ici, on en a clairement au niveau sentimental, hein, parce que c'est la première chose là qui me vient, qui vont peut-être être tentés d'aller voir quelqu'un, mais avec qui il y a des chances que ce soit sans lendemain. Hein. Par exemple, je pense à des relations sans lendemain. Peut-être que vous cherchez depuis un petit moment. Vous voyez, hein, j'ai le lien du frère aussi qui est là. Quelqu'un avec qui vous êtes lié ou avec qui vous sentez une forte attraction, mais avec qui les choses ne seront peut-être pas durables. Voilà, non abouties. C'est-à-dire peut-être une relation donc sans lendemain. Il y a ça. Ensuite, il y en a d'autres qui seront peut-être tentés de reprendre une histoire avec quelqu'un avec qui ça a été compliqué. Peut-être que ça risquera d'être compliqué. Hein. Si vous retournez, j'ai presque envie de dire en arrière, c'est bien dommage parce que ça risque d'être une erreur. Voilà, à l'image de cette carte, la tentation et l'erreur. Donc faites attention. Hein. Vous voyez, hein, la tentation, on a bien cette pomme là. Mais qui est pas... Alors, je reprends parce qu'on a été coupé. Donc, je disais ici, la pomme, elle est un petit peu pourrie. Hein. On se laisse tenter peut-être par la personne qui a l'air très, très attirante, très, très attractive. Mais derrière, on voit qu'il y a un petit diable. Donc, on le sait très bien que c'est une tentation. Et derrière, nous avons l'erreur. Et voilà, on revient avec des pansements. On a croqué dans la pomme et c'est la fin. La fin dans les deux sens ici. Hein. Donc, faites attention à vous les vierges. Ce serait dommage de replonger. Alors, peut-être que parfois, l'erreur est bonne parce que dans le sens où on a besoin de ça pour enfin comprendre et voir clair. Voilà. Allez, maintenant, on passe au niveau du chakra du cœur avec l'oracle d'Isabelle Serre. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de septembre, très cher ami vierge? Alors, chers amis, là, très clairement, là, au niveau sentimental, alors, il ne va pas parler à tout le monde, parce que là, c'est un peu spécifique. On voit clairement un déménagement, des déplacements. Alors, peut-être pour aller voir justement quelqu'un avec qui on est très, très attiré, avec qui il y a une forte attraction. Prise de conscience de ton âme sœur. Tout à l'heure, j'ai eu les liens, peut-être des liens spirituels, mais aussi des liens amoureux, sentimentaux. Déménagement, changement de ville, ça arrive. On y va, on veut du renouveau, il faut que ça change. Changement de foyer. Pour certains, c'est un changement de foyer parce qu'il y a un enfant qui arrive. Ou alors, vous aurez la surprise de voir un enfant arriver aussi. Prise de conscience de ton âme sœur. Et n'écoute pas les autres. Donc, peut-être que vous allez être attiré par quelqu'un avec qui ça ne plaira pas. Hein. Ça ne plaira clairement pas parce qu'il habite loin, parce que c'est des déplacements, parce qu'on pense aussi qu'il vous prend peut-être juste comme ça pour une relation charnelle. Or, voilà, hein, pour vous, il y a vraiment un déclic hein, qui se passe. Pour moi, j'ai aussi ce déclic qui se passe. Donc ça vous concernera une partie des vierges et pas tout le monde. Pour d'autres, ça va être autre chose. Donc là, on est vraiment sur un beau départ. C'est ça, un beau départ. Départ dans tous les sens du terme. Et puis derrière, vous voyez, j'ai âme sœur, flamme jumelle. Ouh là 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 là, c'est beau. Allez, on y va pour les couples. On rentre plus dans le vif du sujet. Hein. Enfin, vous allez me dire. Allez, niveau sentimental pour les couples vierges.
sur ce mois de septembre 2020. Comment vont évoluer les couples vierges? Vous voyez, comme je disais, déclic. Hein, là, il y a vraiment un déclic qui s'opère. Ici, j'ai notamment par le passé eu des petits, certainement des conflits dans les couples, peut-être pour certains dus à une triangulaire. Mais on est sur l'idée d'essayer de retrouver un équilibre. Et puis pour d'autres, l'équilibre va être un peu perturbé parce que vous allez avoir les émotions tellement sans dessus-dessous. Là, c'est vraiment, je veux pas dire un raz-de-marée émotionnel qui vous attend, mais il va y avoir énormément de choses qui bougent. Et donc, ça va pouvoir perturber aussi cet équilibre. On va aller plus en détail dans le tirage. Donc ici, dans les couples, ça risque d'être un petit peu, on va dire, compliqué, dans le sens où, effectivement, il y aura de grosses perturbations sur ce mois de septembre, pour deux raisons. La première, enfin pour deux raisons, on va dire il y a deux types de situations. La première des choses, c'est que effectivement, il y en a qui auront du mal peut-être à se détacher d'une ancienne relation et vous allez enfin prendre conscience que c'est parce que cette personne avec qui vous êtes est véritablement une flamme jumelle. Alors, une flamme jumelle, ça veut dire quoi? C'est pas une âme sœur, c'est différent. La flamme jumelle, il y a une forte attraction. D'ailleurs, on voit avec le repos, c'est quand même un lit en forme de cœur, hein, en fait, voilà, j'y viens, c'est la relation flamme jumelle, c'est pas forcément une relation qui est faite pour durer dans le temps et avec qui vous allez construire quelque chose de sain et de durable. Alors, je sais, alors, prenez tout ce que je vais dire entre guillemets, hein, je ne suis pas non plus une grande experte des flammes jumelles, mais ce que je peux vous dire, c'est que les flammes jumelles, quand vous trouvez votre flamme jumelle, c'est compliqué de manière générale. La flamme jumelle, on n'est pas forcément fait pour vivre avec elle. On sera relié à vie avec cette personne, mais voilà, ça risque d'être compliqué. Du coup, on se rend compte aussi dans ce type de relation, et c'est ce qui bloque, c'est qu'il y a une dépendance affective par rapport à cette personne. On est vraiment sous l'emprise de cette personne-là. Donc, s'il y en a qui étaient en break, vous allez forcément avoir un retour parce que c'est presque inévitable. C'est compliqué ce genre de relation. Ici, on a deux choses. Peut-être que justement, on veut arrêter ce type de relation, mais on n'est pas prêt. On vous dit d'attendre, c'est pas le bon moment. Pour d'autres, on va être sur essayer de retrouver un équilibre. Peut-être parce qu'il y avait aussi du repos en termes sexuels. Pour d'autres, il n'y a eu que basé sur le sexuel. Et donc, il faut trouver des compromis, il faut trouver un équilibre entre ce que je donne, entre ce que je reçois, entre ce que j'envisage. Il y a vraiment l'idée de remettre à plat certaines choses. Hein. Je vais aller voir un petit peu plus loin pour les couples avec le Xavam qui va compléter ce tirage. Bon là, clairement, les amis, dans les couples, il y a une grosse perturbation due à une personne. Une personne, alors ça va pas parler à tout le monde, mais on me parle de triangulaire. Et la flamme jumelle, c'est la troisième personne. C'est-à-dire que il y a un couple, peut-être dans le couple où c'est compliqué en ce moment, et où ça ne va pas, et il y a clairement une troisième personne qui arrive, et voilà, il y a une forte attraction. D'ailleurs, on parle de différence d'âge avec cette personne-là. On parle d'un retour de l'être aimé aussi, ou d'une personne du passé. Donc attention à ça, hein. Le passé réapparaît, le retour, on a vu le retour d'une personne. Attention à ça, véritablement. Là, on parle vraiment de ça. Hein. L'idée de se revoir, peut-être une personne de l'enfance d'ailleurs. Peut-être aussi
pouvez retrouver aussi son enfant intérieur, se ressentir un peu ado en face de cette personne-là. Donc là, pour les couples, pardon, pas les célibataires, pour les couples, ce jeu ne parlera pas à tout le monde. J'ai vraiment la triangulaire ici. Donc, une retour de la triangulaire. Je vais passer maintenant aux célibataires. Allez, les célibataires. Ouh, j'en ai une qui a sauté. Ah ah, on parle visuel, d'avoir des vues sur une personne et peut-être même de faire des rencontres. Alors ici, très clairement, ça risque d'être un petit peu tendu pour certains célibataires qui doivent clairement faire le deuil d'une relation passée, hein, d'une relation... il y a de la colère. Là, il y a de la colère. Là, j'ai des célibataires qui sont en colère, qui en veulent. Là. Sauf qu'on vous dit bien, il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil de cette personne-là, de cette personne, de votre ex, voilà, d'une relation passée. Il faut véritablement faire un deuil. Hein. Il y a l'idée de s'être senti abandonné, là, c'est pas pour rien. Alors, célibataire. Oui, alors effectivement, il faut faire le deuil de cette relation du passé. Et on vous dit que ça va prendre encore un petit peu de temps. Le problème, c'est que vous allez avoir des occasions. Et pour certains, ça va être compliqué de la saisir. Hein. La chance est en ce qui bloque. Vous allez avoir des occasions et des opportunités de faire énormément de rencontres avec qui il y aura peut-être déjà des vraies rencontres physiques. Mais il va falloir vraiment faire le deuil de cette relation passée, c'est fini. Hein. Donc là, en synthèse, vous êtes vraiment sur un rééquilibrage personnel. Rappelez-vous, dans votre tirage, vous êtes centré sur vous, sur votre physique, sur votre estime. Vous êtes aussi sur une reconstruction. Vous voulez aller vers du renouveau. Donc, vous êtes aussi là-dessus. On vous dit qu'à la fin, vous allez vous sentir aussi un petit peu plus léger, un petit peu plus détendu et vous allez aller vers là-dessus. Hein. L'objectif, apprendre à vous aimer, vous, à vous détendre. Alors, vous êtes libre. Hein. Soit vous saisissez les occasions qui s'offrent à vous, soit bah, c'est tout, vous prenez le temps de la reconstruction, amis célibataires. Ça ira dans les deux sens. Il y en a qui vont le saisir. Et d'ailleurs, qui vont peut-être prendre les relations avec légèreté, hein, c'est-à-dire juste au niveau charnel, à la limite. J'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Là, on a la situation qui prend fin pour un mieux-être. Et oui, enfin, il faut faire le deuil d'une relation qui était toxique, hein, mes amis. On vous le dit bien, c'était toxique. Ne retournez pas dedans. Il faut faire un deuil, c'est fini. Ah. Oh. Oh là 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 là. Alors, ici. C'est vraiment dingue. On parle de plusieurs options, plusieurs personnes. On parle de relations virtuelles. Il y a des rencontres par Internet. On nous parle d'une déclaration. Ouh. On nous parle aussi peut-être par le travail, hein, mais peut-être qu'on se le refuse d'ailleurs, des relations au travail. Mais clairement, on vous dit de garder espoir. Alors ça, pour ceux qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ont besoin véritablement de faire le deuil de la relation ancienne, on nous dit, gardez espoir, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Hein. J'ai la surprise, j'ai la déclaration. Il y a quelqu'un là qui tourne autour de vous, très clairement. Hein. Il y a quelqu'un qui tourne autour de vous. À vous de voir si vous allez ouvrir de nouveau votre cœur ou pas. Peut-être que c'est un peu trop tôt. Là, je ressens, pour certains, c'est encore un peu tôt.
Mais sachez qu'ailleurs, hein, les opportunités, elles sont là, hein, amis célibataires. À vous de vous laisser aller en ce sens. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé Bluebird. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Hein. N'hésitez pas à mettre ouh là, j'ai un peu de mal. À mettre des commentaires si ça résonne en vous. Voilà, je vous fais plein de bisous, amis vierges. À bientôt.